Et plus c'est gros, plus ça passe. Aujourd'hui, je vais te partager 9 tactiques, 9 stratégies de promo pour vendre plus d'unités de ton side hustle. Ces stratégies, je ne les ai pas inventées, elles sont présentes dans le jour 21 du livre Side Hustle écrit par Chris Guilbeault. Et ce chapitre, ce jour aujourd'hui, il sert du coup à apprendre des tactiques de promotion pour être capable de packager ton offre de sorte à créer deux sentiments qui vont être des sentiments profonds, inhérents à la nature humaine, qui vont faire qu'en gros ton client potentiel il va avoir envie d'acheter. Alors Chris Guilbeault il utilise une image que je trouve intéressante, c'est la notion de tank. Ce qu'il explique, c'est qu'une promo, c'est un peu comme un tank. Tu le vois arriver, tu sais exactement ce que c'est, tu le subis et à la fin, et ben en fait, tu es d'accord avec ça. Tu ne peux pas l'ignorer et en même temps, et ben c'est tellement évident que ben voilà, tu tombes dedans. Donc, et puis, tu peux pas faire autrement que de le prendre en pleine face. Donc là, ici, il nous donne 9 exemples de promotions que tu peux faire du coup pour, euh, pour valoriser ton side hustle. Ensuite, je te donnerai les deux sentiments dont l'objectif, c'est de réveiller ces sentiments chez ton client. Alors, la première promo, c'est tout simplement la remise, à savoir, bah, tu vas tout simplement dire, voilà, ce truc valait 10 euros, bah, aujourd'hui, je le fais à 8 euros. Ensuite, la deuxième promotion que tu peux faire, c'est une offre flash éclair, une promotion éclair où tu vas dire tout simplement que bah voilà, pendant toute la semaine, on met 50% sur toutes les offres, ça valait 10 euros, ça vaut maintenant 5 euros, mais c'est valable jusqu'à la fin de la semaine. Ensuite, il y a le rabais. Le rabais, c'est quoi? C'est quand tu proposes quelque chose et ensuite tu proposes une remise. Donc normalement en termes comptabilité, on fait un rabais quand on a proposé quelque chose que la personne n'est pas contente et on lui fait une remise par après. Là ici, c'est plutôt dans l'idée, tu achètes un t-shirt 5 euros et puis tu auras un rabais sur les prochains achats. Ensuite, tu as par exemple le achète-en un et obtiens-en un gratuit. Donc là, c'est une incentive pour vendre plus d'unités. Si tu achètes mon unité à 10 euros, bah, tu en auras une gratuite. Ensuite, tu as réfère un ami. Donc là, l'idée, c'est que si quelqu'un partage une adresse email, si quelqu'un est capable de te prouver qu'en gros, il a référé ton service ou ton produit, et bah, tu lui offres quelque chose en échange ou une réduction. Ensuite, tu as le programme, par exemple, d'acheteurs fréquents. Donc là, c'est les gens qui t'achètent régulièrement, c'est que ce soit voilà, au bout d'un certain nombre d'unités. C'est un peu le principe de la fidélité, des cartes de fidélité et des tampons que tu as dans certains restaurants. Au bout de 10, 15, 20 achats, et bah, tu as un cadeau, tu as un truc en plus. Ensuite, tu as les essais, les offres d'essai. Donc ça peut être par exemple, je t'offre un échantillon ou alors je te propose d'utiliser le service ou le produit pendant un certain temps et ensuite tu me le rends. Et voilà, c'est la notion d'essai pour donner le goût à ton client. Ensuite, tu as la remise aléatoire. Donc là, l'idée, c'est que bah, tu vas avoir un pourcentage qui est aléatoire en fonction de différents paramètres que tu peux définir, qui va être effectif et qui va motiver ton client comment dire, à choisir, à essayer de jouer potentiellement à un jeu pour obtenir une remise aléatoire. Et puis enfin, tu as la compétition où là, tu vas proposer par exemple de faire un challenge sur Twitter et de t'aider à promouvoir ton service ou ton produit. Et puis la personne qui aura obtenu le plus de likes, le plus de retweets par exemple, et ben, elle obtiendra quelque chose. Et tu peux aussi proposer aux gens par exemple de partager sur Twitter ou sur n'importe quel réseau social une image en train d'utiliser ton service ou ton produit. Et puis bah, de manière aléatoire, tu choisis quelqu'un. Donc ça voilà, ce sont les 9 tactiques pour créer des promotions. L'objectif de ces tactiques, c'est de susciter deux choses. D'abord, la rareté, que ton client il se dise putain en fait il y a un nombre limité d'unités et j'ai pas envie de louper cette opportunité. Donc moi c'est quelque chose que j'ai décidé d'utiliser sur mon service sur 5euros.com. Je suis en train de les paramétrer, j'ai rédigé les offres et là je suis en train de les finaliser. Ce que j'ai envie de faire c'est de proposer en gros un PDF, un guide pour les entretiens d'embauche et pour les 50 premières personnes qui vont acheter mon guide à 5 euros, ce que je vais proposer c'est l'offre à 29 euros, l'appel de 30 minutes qui est gratos
pour les 50 premiers. Donc là, c'est le principe de rareté. Le but, c'est que les gens qui voient ce service-là, ils aient envie de se sentir dans les 50 premiers et ils se disent bah, j'ai quelque chose à gagner. J'ai quelque part 25 euros qui vont m'être offerts puisque voilà, je serai dans ces 50 premiers utilisateurs. Ensuite, il y a le sentiment d'urgence. Donc là, c'est la version à la perte. Là, on parle plus de la possession. C'est se dire, bah, en fait, jusqu'à la fin de semaine, il y a cette promotion qui est valable et j'ai envie d'acheter avant la fin de semaine. Donc, ces tactiques, elles sont connues. Tu les as vécues, tu les as subies parce qu'aujourd'hui, on est assailli d'offres. Et ça, je te préviens, ça ne va pas aller en s'arrangeant parce qu'on a l'inflation qui arrive, parce qu'il y a des tas de gens qui vont chercher à te vendre des trucs pour pouvoir manger à la fin du mois. Et donc, bah voilà, tu dois absolument toi aussi utiliser ces tactiques pour pouvoir faire émerger tes side hustles. Et ce qui sera intéressant, c'est que tu notes en commentaire si tu as déjà utilisé ces tactiques, quelle est selon toi la tactique qui fonctionne le mieux pour toi. Si tu les as jamais utilisées, je t'invite à aller voir la vidéo précédente, le jour 20. Teste et teste encore parce que peut-être qu'il est temps que tu testes ton idée de side hustle. Et si tu veux aller plus loin, bah, dans le livre, il te propose 6 conseils, guidelines pour être meilleur dans tes promotions, dans ce fameux chapitre 21 qu'on vient de résumer dans cette vidéo. Et bah, du coup, tu peux trouver le livre dans le lien en description. Tu peux aussi trouver le lien vers le groupe Facebook créé par Dimitri, Side Hustle France. C'est un groupe fan du livre, fan du concept de Side Hustle dans lequel tu vas trouver une communauté de gens hyper actifs autour du sujet. Et bah, voilà, si tu veux réussir ton Side Hustle, c'est une des meilleures choses à faire, rejoindre ce groupe. Sur ce, je te dis à demain. Ciao, ciao.